Vous savez, la femme, je vais le dire directement, le vagin de la femme, c'est comme un congélateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, quand le vagin de la femme a des odeurs des odeurs vaginales, je vous assure, même si elle est belle comme une lune, vous ne pouvez pas rester. Donc, deux femmes qui se lèchent, parce que les femmes, ça se lèche, elles ont leur... Ah, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, ici, apparemment, vous avez des connaissances en la matière. En fait, c'est l'histoire de deux hommes. Ils se sont connus, un homme naturellement et une femme. Et après 1 an de cohabitation, ils ont décidé de se marier. Ils ont voulu faire comme nous avons l'habitude de faire chez nous les Africains. Et il fallait donc aller demander la main. Cela a été fait. Il fallait toquer la porte. Il fallait faire ci. Par la suite, on est passé à la dot. Tout a été bien fait. C'était véritablement formidable. Et le mariage a eu lieu. Très bon et grand mariage. 2 ans plus tard, le monsieur est rentré à la maison alors que sa femme et lui avaient déjà 2 enfants. Il s'agit des jumeaux. Des jumeaux, un garçon et une femme. On dirait des faux jumeaux. Bon, là, c'est pas important. Le monsieur, très lucide et très calme, il dit à sa femme, alors chérie, j'ai quelque chose de très sérieux à te dire. Il faut bien m'écouter. La femme lui dit, je t'écoute chérie. Elle dit, bon, le mariage que nous avons effectué, il faut savoir qu'en fait, c'était juste un mariage pour la forme. La femme ne comprend rien. Elle dit, un mariage pour la forme, comment? Elle dit, bon, j'ai juste voulu que tu joues les couvertures à mes côtés. Pour être très vrai envers toi, je ne vais vraiment pas avec les femmes. Moi, mon dada, c'est d'aller avec les hommes. Okay. Bon, la femme s'est dit que ce sont ses oreilles qui ont des problèmes. Et la femme dit, ben, tu racontes même quoi? Elle dit, c'est comme je suis en train de te dire, moi je ne vais pas avec les femmes, je vais avec les hommes, donc je suis homosexuel. Et donc, dorénavant, sache que c'est comme ça que ça va se passer, mais sache également que tu as l'obligation de m'accompagner partout où je devrais aller. Si je dois aller à une cérémonie, on doit être ensemble. Si je dois aller à une réception, tu dois être avec moi. On doit même marcher bras dessous, bras dessus. Donc tout le monde doit savoir effectivement que nous fumons le parfait amour. Donc tu n'auras besoin de rien. Tu n'auras besoin de rien. Je dois dire en passant que la femme était vraiment dans l'opulence. Belle voiture, elle avait de l'argent, le monsieur lui donnait presque tout. Et comme si cela ne suffisait pas, le monsieur lui dit que bon, entre-temps quand même, je vais te dire que j'ai un homme. C'est lui qui est ma titulaire. Donc c'est lui qui est ma femme. Je vais te le présenter. Il faut que tu le connaisses. Mais je sais également de ton côté que le corps de l'homme a parfois besoin de certaines choses. Tu auras des envies. Ça, je te comprends parce que je vais pas être égoïste. Je vais te présenter à une dame. Je vais te présenter à une dame et c'est cette dame qui sera en réalité, qui jouera le rôle de ton mari. C'est avec cette dame que tu vas toujours avoir des relations intimes. Donc, la dame a été très bouleversée. Elle ne comprend pas ce qui arrive à leur couple. Et la dame est venue me rencontrer. Et la dame veut un conseil. Elle veut un conseil. Elle ne sait quoi faire. Voilà. C'est la dénonciation de ce matin. Et ce qui est fabuleux ce matin également est que nous avons des dames sur le plateau et des hommes. Je vais commencer par Guy Albert Bomba. Guy Albert Bomba, voilà la dénonciation. Votre commentaire. Enfin, je suis dénu. J'ai l'impression que vous racontez un film d'Hollywood, de Nollywood TV. Pourtant une histoire vraie. Parce que c'est un peu compliqué. On a l'impression comme si les Africains ont changé un peu de version. Moi, je sais pas. Un homme normal qui se marie avec une femme. Nous tous, on a tous vu comment ils sont mariés. Tout à fait. Ils ont fait 2 enfants, des jumeaux. Et après, il dit à son épouse que vraiment là où tu vois, moi je suis à gauche. Tout à fait. Je suis LGBT.
À peu près ça. C'est ça. Et la femme veut un conseil. Ah oui. Le conseil de quoi? Qu'elle fout le camp de là, non? Il y a quoi? Il y a le conseil, c'est quel conseil? Elle veut qu'on lui fabrique quoi? Elle a pris un sorcier, elle a mis à côté de lui un sorcier, elle est venue l'embrouiller. Parce qu'il faut dire ça, les choses comme ça. Un sorcier est venu l'embrouiller. Et maintenant, qu'elle est sortie et il a eu le courage de lui parler de son embrouille, ben, qu'elle dégage. Simplement, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous avez changé le monde? On est les Africains, nous sommes les Bantous. Moi, moi j'aime les femmes. Ça c'est les femmes. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a plus merveilleux sur la terre qui dépasse la femme. Le professeur Massama Yamding m'avait dit sur un plateau que parfait ici, j'adore la mbinda. Oui, mais c'est clair. Il avait même parlé. Il avait dit qu'il a il avait un terme là. Il a son truc là qui disait qu'il a l'habitude de boire, que ça fait lever le truc. Voilà. Il avait un nom là. J'oublie juste le terme qu'il avait utilisé. Que c'était un peu parce que l'Africain propre, on le dit aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'Africain propre aujourd'hui aime la femme. Le vrai Africain, le Bantou, aime la femme. Il ne peut pas seulement aimer une seule femme. Alors, qu'aujourd'hui, un homme macho battu, un vrai homme, disait qu'il parlait quand même, le corps de l'homme est dur. Moi, je ne sais pas ce que je vais chercher dans les fesses d'un homme. Vraiment, la femme ne sait pas le conseil qu'elle veut qu'on lui dise. Ma mère, quitte de là, quitte tout ça. Merci. Laisse l'argent, laisse les voitures. Mais le problème des femmes, c'est que les femmes ont un problème. Quand vous avez dit que quitte, laisse là, elle va regarder l'argent, la voiture, tout ce qu'elle a, tous les privilèges là. C'est ça qui va lui faire rester là. Puisque le problème, c'est que lui aussi lui demande de ne pas aller avec un autre homme, mais d'aller plutôt avec une autre femme. Oui, le monsieur allait plus loin. Il lui a justement dit, interdit de le trahir. Donc, il ne faudrait pas qu'un jour le monsieur découvre qu'elle va avec un homme. Parce que le monsieur lui a bien dit cela. Elle n'a pas de famille, elle est orpheline. Je ne sais pas. La mère, dit, madame, vous n'êtes pas de famille. Vous n'êtes pas d'une famille. Venez me chercher comme chef de votre famille. Je veux régler la situation. Appelez moi-même. S'il n'était pas, vous aussi, vous avez dit que non, c'est mon maître, il est sorti il venait de Paris. Bon, c'est qu'il n'était pas là lors de venez me chercher. On va régler son compte. Merci bien. On va passer la parole. Merci. Il y a un autre détail que j'ai oublié parce que au fur et à mesure vous analysez, d'autres détails viennent dans ma tête. Lazare Zambo, lorsque le monsieur a fini de dire cela à la dame, et il a également dit à la dame qu'à partir de ce jour, nous allons faire chambre séparée. Donc tu auras ta chambre, j'aurai la mienne. Je vous passe la parole pour votre regard. En tout cas, parfait. Il faut qu'on aide ces dames, qu'on aide à ces dames. Et si ces dames est venue vous voir, ce n'est pas pour qu'on la crucifie ici, c'est justement pour qu'on l'aide. Et moi, je suis africain. Quand quelqu'un vient vous voir, parfait, vous dire, je veux des conseils, ça voudrait dire que la personne là voit également au fond une piste d'arrangement. C'est ça, parce que sinon, ce qu'elle aurait dû faire, c'est de partir, c'est des éclats de voix, ce n'est pas possible, c'est inacceptable, non. Mais elle dit, je veux des conseils. Et si elle attend des conseils de vous, elle est aussi prête à vous écouter. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous lui dites, restez, elle va rester. Ça veut dire que elle a laissé une ouverture. Ça, je pense. Elle a laissé quand même une ouverture. Si elle avait déjà une position ferme, elle vous l'aurait dit. Mais maintenant, ce que je vais dire. La pratique de l'homosexualité est interdite au Cameroun. C'est clair. Ça veut dire d'abord qu'au niveau des lois, on aura là un problème. Mais on sait également que cette loi, pour qu'elle vous condamne, elle vous condamne sur la pratique. Ce n'est pas parce que vous êtes homosexuel. Non, on ne vous condamne pas. Et quand on vous condamne sur la pratique, on a les éléments de pratique. Voilà, donc, c'est compliqué avec l'homosexualité. Quand il y a les éléments de pratique. Il faut qu'on vous prenne en train de pratiquer l'homosexualité. Oui, à ce moment, on peut engager une procédure qui peut conduire à votre condamnation. Alors quand on sait qu'on pratique dans la chambre, on pratique en jamais à la fosse centrale. Voilà, jamais au niveau de la fosse centrale. C'est pour dire qu'on peut continuer à pratiquer son homosexualité tranquillement dans les chambres sans être condamné. Bon, alors, je voudrais aussi dire ici qu'il faut faire attention. Cette dame, si elle nous écoute. Elle nous écoute. Voilà.
moi, je suis journaliste. Plusieurs fois, n'est-ce pas, j'ai arpenté les couloirs des homosexuels. J'en connais plusieurs. Je discute souvent avec certains. Et vous avez justement ces homosexuels, notamment des hommes, qui ont le regard de la société. Et parfois, ça commence à parler autour d'eux. On dit qu'ils sont homosexuels. Et parfois, comme il ne supporte pas ce mauvais regard de la société, et comme un défi pour lui, de prendre quand même une femme pour s'accommoder, n'est-ce pas, à la société, de prendre quand même une femme, de lui filer un enfant ou deux, comment, mais ça permet qu'il ait l'image d'un homme ordinaire, d'un homme normal dans la société. Donc, vous avez justement ce type d'homosexuel. Et je voudrais vous dire, parfait, les femmes savent souvent que leurs maris sont homosexuels. Ah bon? Oui, dans ce cas. Elle sait très bien que son mari est homo. Mais elle continue à vivre avec lui. Vous allez me demander comment. Il y a des femmes qui savent que leurs maris sont des braqueurs. Elles sont là. Tout à fait. Oui, d'accord. Alors, c'est pour dire que il y a des femmes aujourd'hui qui vivent avec des homosexuels. Il y a mené des enquêtes là-dessus. Qui vivent tranquillement avec des homosexuels. Quelles sont les raisons? Peut-être là, ça pourra toucher le sujet de base, n'est-ce pas, pour notre débat de ce matin. C'est pourquoi est-ce qu'on vit avec un conjoint? Quels sont les éléments qui nous amènent à vivre avec un conjoint? Est-ce que c'est parce que la femme est au courant que son ami est homosexuel qu'elle va forcément le quitter? J'ai dit non. J'ai dit non. Alors, parfait, je connais des gens qui me disent que ils sont amoureux d'Nganamut. Ah bon? Ils connaissent bien l'orientation sexuelle d'Nganamut. Mais ça ne leur empêche pas de dire que... Mais, oui, ils sont... Ce sont les hommes qui sont amoureux d'Nganamut. Est-ce que Nganamut sera donc amoureuse de... Non, on ne sait pas, mais on peut vous dire que... Nous avons mais justement pour vous dire que si Nganamut accepte, vous voyez bien que cet homme va vivre avec elle, connaissant bien son orientation sexuelle. Donc, pour vous dire que il y a justement ces couples-là qui, il y a comment vous les appelez, on a des termes qu'on utilise au quartier. On vous dit quelqu'un va et vient. C'est-à-dire, vous avez une femme, elle est homo. En même temps, elle est... On dit qu'elle est recto verso. Voilà, recto verso. Vous avez également des hommes... Double sim. Double sim. Vous avez également des hommes qui sont des doubles sim. Et je voudrais vous dire que oui, leurs compagnes ou leurs compagnons, ils savent bien tout cela et ils vivent leur idylle, n'est-ce pas, tranquillement, ouvertement. Et comme il a demandé à la dame, il faudrait bien que si je suis invité quelque part, que tu sois là. Oui, où monsieur doit être avec son épouse, il faudra que tu sois à mes côtés pour qu'au niveau de la société, qu'on trouve bien que je suis un homme normal. Pour que je ne souffre pas du mauvais regard, du fait de vous allez chuter Lazare homosexuel. Donc ce que je voudrais dire, c'est que... Alors si je comprends bien, c'est vrai que vous êtes en train de ce que tu voudrais dire. Si je comprends bien Lazare, oui. Vous êtes en train de donner un conseil à la dame, c'est de rester. Oui, je donne un conseil à la dame. Elle est mieux placée. C'est un peu comme on dit dans les couples, que les meilleurs arrangements c'est entre vous deux. Cette femme, je crois que elle aime son mari. Elle a déjà démontré. Elle aime son mari. Et elle veut rester dans son mariage. D'ailleurs, le mec lui donne tout. Il n'est pas facile pour une femme d'avoir un gars qui lui donne tout. Parce que nous semblons négliger cet aspect. J'ai vu Guy Albert dire là que non, ce n'est pas parce que tu as ceci. Même la dame m'a dit. Mais moi, je pense que c'est aussi un aspect qui compte. Tout à fait. On vous dit que cette dame est à l'abri du besoin. Du besoin. Le gars donne tout. Et maintenant, le gars, lui, et en même temps, au niveau de l'affichage, le gars lui dit, c'est toi et moi. Ah oui. Le gars lui dit, c'est toi et moi au niveau de l'affichage. Donc, cette histoire-là relève de notre intimité à nous deux. Tu as une femme qui est ton mari,
et moi j'ai un homme qui est ma femme. Ça relève de notre intimité. Tout le monde n'est pas censé. Tout le monde n'est pas censé le savoir. Ça relève. Non, ça relève de leur intimité. Il revient à cette femme d'apprécier. Pour eux deux. Non, ce que je voudrais vous dire, il faut faire attention. Lazare. Oui, il faut faire attention. Moi, j'aime souvent le dire. Il faut faire attention avec l'intimité. Dans l'intimité, vous ne savez pas, même nous qui sommes assis ici, dans les affaires de sang caleçon, parfois les perversités que les uns et les autres vivent dans leur intimité. Personne ne viendra le dire ici. Personne ne viendra le dire ici. Donc, ça, c'est le côté purement intime. Merci. De cette dame. Merci, c'est compris. Voilà. Jeanne Rosine, débat un peu intéressant, hein. Si je peux résumer, je prends le risque de résumer la pensée de Lazare. Lazare dit que il faut d'abord comprendre la dame là. Ne soyons pas extrêmement tranchés. Si la dame même voulait partir, c'est sûr qu'elle n'allait même pas venir me rencontrer. Mais le fait de venir me rencontrer, cela suffit, elle a besoin d'un conseil. Peut-être voir comment elle peut gérer cette affaire. Et donc, ne prenons pas les haches et tout ça. Et Lazare insiste que c'est un problème d'intimité. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent là-bas dans leur chambre. Lazare veut même provoquer les gens sur ce plateau, hein. Il dit que même sur ce plateau, est-ce que les gens... Rosine, je vous passe la parole. Parfois, ici, j'ai toujours dit que la femme, c'est sa dignité. La femme doit se respecter. C'est pas parce qu'on vit dans l'opulence que on va dénier de ses valeurs. Une dame qui est au courant, en fait, son mari lui dit directement que je suis homosexuel. Ouais. Si c'est une femme chrétienne, une femme qui a la crainte du Seigneur, elle ne devait pas venir vous voir, elle serait partie. Vous parlez de quoi? Le pape François a dit qu'on doit bénir les homosexuels. Parfois, ici, la foi... Vous parlez donc de quelle chrétienté? Non, elle est la foi... Moi, je parle de ceux qui commandent la chrétienté. Parfois, ici, peut commander, mais c'est pas le Dieu. C'est pas le Dieu. Une dame qui sait que un homme et un homme vont ensemble. Parfois, ici, c'est trop laid. Je vous assure, c'est laid. Voir deux hommes, vous êtes d'abord très dur. Ça se passe comment? L'homme est d'abord laid physiquement quand tu le vois nu. Je ne sais pas comment certaines femmes sont. Rien que l'idée de penser que deux hommes au lit, la magie. Ici, vraiment, je ne sais même pas. Mais magie. Du coup, comme la dame est dans ça. Et bon, le fait de penser que deux femmes, c'est moins douloureux quand même. Parfait, c'est moins douloureux, mais c'est laid aussi. Vous savez, la femme, je vais le dire directement, le vagin de la femme, c'est comme un congélateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, quand le vagin de la femme a des odeurs corporelles, des odeurs vaginales, je vous assure, même si elle est belle comme une lune, vous ne pouvez pas rester. Donc, deux femmes qui se lèchent, parce que les femmes, ça se lèche, elles ont leur... Ah, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Apparemment, vous avez des connaissances en la matière. Non, c'est pas que j'ai des connaissances. Mais parfois, ici, je fais des recherches dessus parce que j'avais une fois su qu'une petite fille était homosexuelle. Elle était lesbienne. Je lui ai posé des questions dessus. Que ça se passe comment? Elle m'a expliqué. Je lui ai posé la question si elle avait tous ses sens. Elle m'a dit, c'est comme ça. Mais elle a un enfant, cette fille-là. Elle m'a expliqué, elle m'a dit ça se passe comme ça, ils ont des vibromoteurs et trucs, ils introduisent. Non, on ne va pas aller dans les détails. Voilà. C'est pas un cours de pornographie. Non, papa, ici, c'est pas un cours de pornographie, mais c'est pour dire que c'est pas bon. C'est pas beau du tout avoir deux personnes de même sexe. Est-ce que ce qui est bon pour toi légalement pour l'autre? Parfait, chacun son choix. La vie, c'est une option. Je peux dire avec tel c'est bien, avec tel c'est pas bien, c'est comme un homme et une femme. À des moments, vous pouvez être avec un monsieur qui ne sait rien faire, il se couche là, il regarde le plafond, il compte les lambris, mais c'est pas bon. Mais vous pouvez être aussi avec un autre monsieur qui vous satisfait. Il n'a pas besoin de compter les lambris. C'est plutôt vous qui allez dire que non, allez, si ça, c'est bon. Mais quand je reviens sur le problème de la dame, parfois ici, je pense aussi que cette femme aussi est un peu égoïste. Égoïste? Oui. À quel niveau? Elle devait penser à ses enfants. C'est quelle image?
C'est quelle image? Parfait, même moralement, quand vous êtes seul, vous avez quelque chose qui vous parle. Non, la dame n'a encore rien fait, hein. Oui, elle a besoin d'un conseil. Je dis donc que même avant de venir vers vous, elle serait en train de regarder ses enfants. Et comme je le dis, il y a quelqu'un qui nous regarde toujours et qui nous prend appel à conscience. Quand vous vous asseyez, vous dites, voilà mes enfants qui vont voir papa et maman prendre des chambres séparées. Parfois, et ces enfants que vous voyez là, ce sont des psychologues, des très grands psychologues. Tout ce que vous faites, vous dites que non, l'enfant ne voit pas. Parfois, ici, les enfants regardent tout et les enfants ramènent ça au niveau de l'école. Et au niveau de l'école, ils ont d'autres idées. Donc, moi, le conseil que je donnerai à cette femme, c'est déjà de regarder l'amour de ses enfants. Si elle aime vraiment ses enfants, elle partira de là pour ne pas créer d'autres homosexuels. Parce qu'avec ça, quand les enfants voient, donc papa et papa là, tonton qui vient là, donc c'est normal. Maman et maman, tantine qui viennent là, donc c'est normal. Du coup, parfois ici, c'est comme ça que ça va se repartir sur toute une république. Les enfants vont grandir avec. Donc la dame, vraiment, en tant que femme et qui aime son corps, qu'elle prenne soin de ses enfants, qu'elle parte de ce foyer. Merci, Jeanne Rosin.